Nous avons les plus grandes chances, pour ne pas dire la certitude, de ne plus être, comme nous le pensions, les seuls corpuscules pensants en train de dériver au firmament. Il doit véritablement y avoir d'autres mondes habités, écrit par le père Teilhard de Chardin en 1954, peu de temps avant sa mort. En 1967, un document américain élimine purement et simplement le problème des soucoupes volantes. Ça n'existe pas et il y a d'autres rapports du genre. Parmi le public, les avis sont partagés. Été 1972, savants et astronomes réunis en congrès à Paris concluent à l'existence du phénomène des soucoupes volantes, appelé aussi OVNI, objet volant non identifié, ou MOC, mystérieux objet céleste. Hallucinations collectives, phénomènes atmosphériques, le professeur De Geef, astronome chargé de cours à Louvain, dit que dans les rapports sur les ovnis, il y a 10% d'observations sérieuses et qui posent des problèmes, le problème. Dans les villes, mais à la campagne surtout, des milliers d'hommes affirment avoir observé des objets insolites dans tous les cieux, de tous les continents, au-dessus de toutes les mers et parfois même au sol. Et sur la terre du nord de la France, nous avons recueilli des informations dignes de foi tout au long de ces 2 mois d'enquête, parce que, ici aussi, la région n'a pas échappé au mystérieux phénomène. Oui, c'est-à-dire de cette direction... de la direction d'Anvers. Et je me trouvais en haut de la côte, là-bas. C'est vrai que l'événement est digne de Jules Verne. On va sur la Lune, on en riait. 1520, année du scandale, la Terre est ronde. Eh oui, les savants de Burakan, en Union soviétique, ont voulu que 1973 soit la première année des extraterrestres. Mais le lendemain même, le lendemain, parce que le bruit ça a tellement couru que les gens ils ont couru tous voir, hein, parce que vous savez c'était curieux quand même, voir une soucoupe volante. Oui, il a fallu une nuit d'insomnie à ce retraité de Carouble pour se dire que son copain n'avait pas dû rêver. Aux États-Unis, le docteur Sanders a créé un groupe d'études. Il centralise les rapports qui lui sont expédiés par tous les groupements mondiaux, déjà 100 000 cas dûment vérifiés. En France, il y a au moins 20 sociétés de recherche. Et pour la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, la SOBEPS, le phénomène est bien réel. Plusieurs arguments: observations par les radars militaires et civils, traces d'atterrissage officiellement constatées, effets psychologiques sur les témoins, effets électromagnétiques. Près de Maubeuge, au début du mois de septembre 73, M. Henry a vu lui aussi. Vous voyez là, qui a un toit un petit peu clair là, en machin là-bas. Ah ben, il était là, il s'est posé là, c'est-à-dire il était surélevé de environ 2 mètres quoi. Il était surélevé, oui, ce grillage là, ce fil à fer là. Ah ben, c'était le bas, c'était son bas. Et arrondi. Et le dessus, au-dessus des branches, là, environ 4 mètres qu'il avait, c'était arrondi également. C'était pas plat, hein. Des pointures arrondies. Ça ressemblait à quoi? Bah, ça ressemblait à un cylindre, quand c'est un cylindre. Mais vertical. Vertical, vertical, vertical. On faisait son mouvement verticalement, là, sur place. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un peu en montant, un peu en descendant, tout le temps comme ça. Mais très doucement, très doucement. C'est l'effet des arbres qui m'a guidé. Je voyais, mais très légèrement, hein. Très légèrement. Pourquoi est-ce qu'il avait l'air de faire ce mouvement Je sais pas, moi, on a dit qu'il était sur un coussin, je sais pas.
Mais très légèrement, il se déplaçait très... C'est pas un déplacement pour voir quelque chose, hein, c'était réellement sur place, légèrement, un petit ballottement, voilà, un petit ballottement. Et les couleurs? La lumière? Rouge. Comme environ le coucher du soleil, vous voyez, un rouge comme ça. Ça a duré longtemps? Oh, moi j'ai vu à peu près un quart d'heure au total. Et vous avez été chercher quelqu'un? Ah oui, ben c'est ça, j'ai perdu une masse de temps. Il voulait pas venir, pour moi il avait peur, hein. Jusqu'où, ça dit, allez monsieur, réveillez-vous, allez, venez. C'est un petit bourgien qui est à côté. Comme ça, en disant un petit bourgien, il va venir, hein. Oh, mais il ne venait pas. On j'ai secoué sa grille, moi, puis j'ai pas crié, j'ai hurlé. Alors les gens, forcément, les gens de côté, tous les gens d'à côté, ils m'ont entendu. Le lendemain, il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait, monsieur Henri? Je lui explique. Oh, mais j'avais un appareil photo, moi, j'aurais venu prendre une photo. Vous voyez, les dents guichottes. Et l'autre voisin, c'est pareil, c'est presque un gangster bientôt. Il y a la ligne électrique là, au-dessus. Ah oui, ici, au-dessus. Vous voyez, il se trouvait là. Là, ici. Donc, quand il est parti, alors réellement, quand il est parti, il a pris à gauche. Il était sur la gauche. Et à la gauche, il était un petit peu là. Il est revenu essentiellement quelques mètres sur ses plats. Hop, et puis il a appuyé là-bas, droit comme un i. Là-bas. Dans quelle direction? Là-bas aussi, à l'ouest, là. Vers Babet, à l'ouest. Alors, il s'est élevé, là. Vous voyez où ça monte un peu, là, la bosse, là. Ici, le terrain. Ici, le terrain. Vous voyez que ça fait une bosse, là. Oui, tout de suite, là. Oui. Hein? Alors, il a commencé à s'élever pour passer les arbres, là-bas. Il est passé entre les... Entre les grands arbres et à l'angle. Non, à l'équerre, voilà, ça fait un équerre. Hein. Ben là, il s'est élevé là. Mais vous voyez, il n'a pas fait plus de 20 km à l'heure. Il n'était pas pressé, hein. C'est simplement, une fois qu'il a passé les arbres, là, une fois qu'il a passé les arbres, alors là, il a remonté, puis hop, là, ça y est, fini. On l'a plus revu. Il a été vite, hein. Alors, à Babès, nous disant qu'ils ont vu comme une boule rouge. Mais moi, je pensais que c'était le fond de mon bidule, puisqu'il était tout droit. Ils ont vu simplement le fond, ça faisait un arrondi, quoi. Hein? À Maubeuge, l'équipe de M. Bigorne est très active. C'est que dans ce domaine, le Nord semble fertile en apparitions. Il le semblerait. En fait, c'est faux. La fertilité, puisque vous employez ce mot, vient du fait que la région du Nord est fort sensibilisée, qu'il y a, disons, des enquêteurs en nombre suffisant pour mettre le phénomène en évidence. Aucun martien n'a encore foulé l'asphalte de Paris ou de Londres. Peu importe. Les chercheurs civils et militaires, oui, dégagent des constantes singulières hors de ces milliers de témoignages que l'on passe au crible. Les livres consacrés aux ovnis à la recherche commencent à remplir les étagères. L'un des derniers ouvrages publiés s'intitule « Le dossier des civilisations extraterrestres ». Il est l'œuvre d'astronomes professionnels. Il s'appuie sur les données les plus récentes de la science astronomique et radioastronomique. Après cette dernière affaire de Maubeuge, qui a eu d'autres témoins, ailleurs et les jours suivants, un biologiste et un astrophysicien se sont déplacés. La science ne laisse plus le dossier OVNI dans les territoires, ou plutôt dans les tiroirs poussiéreux. Et les humoristes font leurs dessins. Sur ce sujet des soucoupes, le magazine Science écrit qu'au rationalisme de parade des scientifiques pointus a succédé une attitude plus ouverte.
En 1972, en Belgique, rien que durant la journée du 4 juillet, on devait rassembler 70 observations sérieuses sur des objets sillonnant l'espace. Mais l'un des cas les plus troublants restera celui de Carouble. En 1954, M. Marius de Wilde, qui est garde-barrière, est tiré de son sommeil en pleine nuit par une étrange lumière et du bruit. Sur la voie ferrée est posé un engin curieux. Des hommes s'agitent autour de lui. Ces hommes-là, dit-il, ne sont pas de chez nous. Le lendemain, on s'aperçoit que le ballast a été défoncé. Des ingénieurs de la SNCF déclarent « Cette chose-là devait peser au moins 30 tonnes ». Personnellement, les cas qui m'intéressent le plus, ce sont ceux où les engins sont vus donc près du sol ou au sol, qui laissent des traces et où on a vu, où on a aperçu des êtres, ce qu'on appelle des humanoïdes. Oui. Carouble, ça a été ça? Carouble, ça a été ce cas. Ingénieur retraité, le professeur Sorez habite à Roubaix. Votre sentiment, monsieur, sur l'affaire de Carouble? Personnellement, je n'y ai jamais été mêlé, mais j'ai la conviction de la sincérité des témoignages relatifs à cette affaire, parce que mes camarades du Cercle de Lille ont eux-mêmes récemment fait une enquête sur ce phénomène qui s'est passé il y a maintenant 9 ans, sauf erreur. Observation au sol, observation dans les airs. La crédibilité des pilotes de ligne est généralement garantie. Dans le monde, en Amérique latine en particulier, pilotes et passagers de plusieurs appareils ont nettement aperçu des disques, des cigares, des boules, etc. Les déclarations des uns et des autres ont été consignées. Généralement, les témoignages ayant trait au même phénomène concordent. En 1951, le capitaine Thomas Mantell se tue en poursuivant de près un ovni. L'US Air Force, qui ne manquait pas d'humour à l'époque, déclara « Il a confondu avec la planète Vénus et il est monté trop haut ». Après avoir dépouillé des milliers de témoignages, Claude Poher, du Centre national d'études spatiales, parlant du résultat, dit que c'est un phénomène d'une étonnante cohérence, que maintenant plus rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une hallucination. En mer, le phénomène a été également perçu. En Argentine, bien que ne le déclarant pas officiellement, les autorités sont persuadées de l'existence de curieuses bases sous-marines dans le golfe, en particulier de San Jorge. Et il y a à peine quelques mois, un ministre danois, M. Olesen, celui de la Défense, a rapporté une information selon laquelle tout l'équipage d'un cargo a vu un engin long se déplacer à grande vitesse à la surface de l'eau. Mais revenons dans le nord. Greffier du tribunal d'instance de Roubaix, Amédée Allais observe un phénomène spatial à Gravelle, dans le Pas-de-Calais. J'ai cru un immense cerf-volant. Et puis en arrivant à hauteur de cette chose, j'ai constaté que c'était un objet de dimension importante, ayant à peu près la taille d'un avion de chasse, coloration grise, et autant que mes souvenirs ne me trompent pas, ça doit être de deux teintes, une teinte gris assez claire et une teinte gris souris. À quelle hauteur est... L'objet se trouvait vraisemblablement, selon moi, à 50 mètres de hauteur à peu près, et environ aussi 50 mètres du bord de la route. À peu près, évidemment c'est difficile de préciser la hauteur et la distance, mais environ à cette hauteur et à cette distance-là. Cet objet était absolument immobile, ne faisait aucun bruit, n'avait pas d'ailes, pas de rotor, pas d'hélice.
D'ailleurs, un groupe de gendarmes français rapporte le phénomène ovni en général. Une étude complète dans le numéro 87, 1971 de la revue d'études et d'information de la gendarmerie nationale. En Belgique, la SOBEPS, comme en France le GEPA ou Lumière dans la nuit en particulier, édite des revues qui publient travaux, études, témoignages. Certains hommes de science en font partie et y exercent une activité précieuse. L'ampleur de ce problème, sa possible gravité, son intérêt humain exceptionnel rendent nécessaire une enquête menée à l'échelle planétaire par des chercheurs qualifiés. Monsieur Bigorn de Lumière dans la nuit est l'un de ces chercheurs. Nous relevons tous les témoignages, nous les vérifions, nous avons le matériel et nous allons donc voir tous les témoins et nous pouvons en tirer des conclusions rapides, c'est réel ou alors c'est une erreur ou une mystification. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent de moins en moins le ciel, si j'ose dire, avec la vie trépidante qui est la nôtre. Alors vous faites très attention, plus que jamais peut-être. Oui, bien sûr, mais nous nous sommes donnés pour base de nous intéresser pratiquement qu'aux objets ou aux phénomènes observés à basse altitude, près du sol ou au sol. L'enquêteur dispose donc d'un manuel très étudié et il lui arrive de procéder à des relevés intéressants. Ici, l'Ouvral, nuit du 12 au 13 mars 72, atterrissage présumé. Et du réel à l'imaginaire, du connu à l'inconnu, l'éventail des investigations est largement déployé. Dans la prospection, naturellement, le concours du plus grand nombre est souhaité. Il multiplie les chances de mieux cerner le problème. Oui, certainement. Nous essayons que nos membres, en effet, fassent des observations le plus possible. Nous essayons que nos membres regardent le ciel le plus souvent possible. Nous avons eu un résultat, en effet, il y a quelques mois, en juillet 72. Un de nos membres a pu prendre une photo d'un objet volant non identifié qui rentre dans la catégorie numéro 1 des lumières nocturnes. Cette photo existe, elle est publiée dans notre revue. Témoignage, M. Bavé, Maubeuge, 15 janvier 72. Alors j'ai fixé mon regard sur ma fenêtre. Et de là, j'ai vu une sphère descendre. Une sphère qui n'était pas tellement grosse au début, mais à fur et à mesure qu'elle descendait, elle grossissait. Alors je l'ai vue descendre, et au bout d'un certain moment, elle a eu un temps de positionnement qui a duré environ 2 minutes. De là, j'ai pris ma longue vue. J'ai eu le temps, puisque j'ai eu 2 minutes, de la mettre au point, de regarder plus près, disons. J'ai vu une sphère beaucoup plus grosse. Dire qu'il y avait une forme particulière, je ne pouvais pas la voir parce que la luminosité était beaucoup trop importante. Oui, quelle couleur c'était? C'était d'un blanc fort clair. Beaucoup plus grosse que les étoiles. Ça, c'est incontestable. Environ 1/8 de la Lune. Ensuite, j'ai reposé ma longue vue. La sphère a remonté. Remonté, et au bout d'un moment, elle a décrit un arc de cercle assez important. De cet arc de cercle, elle a repris sa trajectoire initiale, elle est remontée dans le ciel jusqu'à la plus voir du tout, quoi. Oui. Elle s'amaigrissait à fur et à mesure qu'elle s'éloignait. Oui, et à l'aller, si j'ose dire, le phénomène était identique, c'est-à-dire qu'elle était très petite, elle est devenue de plus en plus Voilà, grosse. c'est ça. Il y avait une idée de rapprochement. Vers moi, je n'en sais rien, ou alors elle descendait, ou alors elle venait vers moi, ça, je ne sais pas. Enfin, le fait, c'est qu'elle grossissait. À quelle distance, selon vous, était-elle lorsqu'elle était en position stable? À mon avis, elle devait être à 3 km environ. C'est difficile parce que la profondeur, on ne peut pas la sentir. Bon, à mon avis, elle était de 3 km et d'altitude environ 1,5 km. Rien à voir avec une étoile? Non, ça n'avait rien à voir parce que ça paraissait être intelligent. Et justement, c'est ça la grande différence avec une étoile, parce qu'une étoile, on la voit, bon, elle est fixe. Ah ben, fixe, enfin, au bout d'un moment, bien sûr, elle décrit un arc de cercle, mais enfin, disons, elle est fixe. Tandis que là, ça s'est passé, disons, en gros, en 4 minutes, il y avait un phénomène intelligent à l'intérieur. Ça, c'est incontestable. Monsieur Duguay, du faubourg de Soulebois, assiste lui aussi à un phénomène le 12 mars 71. Bah alors vous faites jamais de cauchemar, monsieur Duguay? Non, pas du tout. Il n'en est pas question. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là? Ben, ce jour-là, je suis sorti pour fermer la porte extérieure de ma maison. Ma femme était à la télévision, j'allais aller me coucher. J'ai dit tiens, j'allais fermer la porte à clé comme je le fais tous les soirs.
Et puis alors, comme c'était une porte vitrée, je me suis rendu compte que la luminosité était beaucoup plus forte qu'habituellement. Alors ça m'a inquiété, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Et alors j'ai regardé. Qu'est-ce que je vois en regardant le réverbère, si on veut? J'ai vu cette boule qui était là dans le ciel, lumineuse. Alors c'était à quelle distance à peu près? Ben, la distance, je ne saurais pas le définir exactement, mais ça faisait environ au-dessus des fils électriques, disons à 3-4 mètres au-dessus des fils électriques, vu de loin bien sûr, hein, en prolongement au-dessus de la pâture. Et ça ressemblait à quoi? Eh ben, ça ressemblait à un ballon de football tenu à bout de bras. Mais en fait c'était beaucoup plus loin. C'était beaucoup plus loin, c'était assez loin. Définir vraiment la distance, je n'aurais pas su. Hein. La couleur? Oui, la couleur c'était blanc, blanc pas tellement blanc teinté, si vous voulez, blanc jaunâtre, pas comme le soleil. Hein. Pas de bruit, pas de fumée? Pas de bruit, pas de fumée, absolument rien, non. Ça ne bougeait pas? Sur le moment, ça ne bougeait pas. D'ailleurs, après j'ai pris un point d'appui sur la porte, avec mon doigt, je l'ai pris en dessous de mon doigt, et par la suite j'ai vu que elle montait sur le dessus de mon doigt, et elle est passée légèrement au-dessus. Ça a duré ce système pendant environ 2 heures. Puis d'un seul coup, brutalement, on n'a plus rien vu. Elle est disparue complètement. Votre dame a vu aussi? Ben, la dame l'a vu aussi. Elle a même mis ses lunettes de soleil parce que ça lui faisait mal ses yeux derrière les carreaux de la cuisine. Il était 9 h du soir. Il était 9 h du soir. Et vous pensez quoi aujourd'hui? Ben, je ne sais pas quoi penser exactement. Vous savez, c'est assez délicat, je l'ai vu. J'ai vu quelque chose. Comme je vous dis, je ne crois pas au Père Noël. Hein. Alors, ce que j'ai vu, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. Ronchin, près de Lille, 19 septembre 1971, un champ de seigle prend feu. On a vu des boules descendre du ciel et remonter ensuite. Pour la science, ce cas est intéressant. Au Tourlourou, on se souvient. Il était quelle heure, Madame Colpin? Environ 8h30. Et quel temps faisait-il? Il faisait 12, c'était au mois de septembre. 8h30 le matin ou 20h? Le soir. 20h30. 20h30, oui. Alors vous étiez où? Moi, j'étais dans la cuisine quand une dame est arrivée, puis qu'elle nous a dit qu'il y avait un avion qui était tombé, qu'il fallait appeler les pompiers. Alors on a téléphoné quand on a vu qu'il y avait du feu. Et puis les pompiers sont arrivés 10 minutes, un quart d'heure après. Moi, ça me faisait l'impression même que c'était un feu qui était très très loin. Et en fait, c'était près de la maison. Oui. Avant que vous n'appeliez les pompiers, vous avez regardé par votre fenêtre, qu'est-ce que vous avez vu? Quel souvenir en avez-vous? Ici, par la porte, j'ai trouvé que c'était un feu qui n'était pas normal. Vous l'avez vu descendre du ciel? Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est un client, quand il a vu les pompiers, qu'il a dit, c'est bizarre, il dit, j'ai vu 2 boules qui descendaient. Hein? Alors, je dis, vous les avez vues vraiment? Ah oui, ben, j'ai dit, alors c'est pas normal ce feu. Dans l'incendie, il y avait des variantes. Oui, c'est-à-dire? Ah oui, ben, c'était des flammes qui montaient aussi au clos comptoir, et puis après ça redescendait aussi vite. Vous savez, ça était à ras de terre bientôt, puis après ça reprenait de couleur mauve. Monsieur Villette, chercheur convaincu. C'est sur ce champ que vous voyez ici, n'est-ce pas? Et on peut délimiter de la manière suivante cette partie qui a été labourée, n'est-ce pas? En faisait partie avec l'autre partie non labourée, et ça faisait un cercle d'environ une vingtaine de mètres. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, voilà, sur ce champ avait eu lieu une récolte de seigle. Le seigle étant coupé à une certaine hauteur, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là, n'est-ce pas? On délimitait très nettement la partie incendiée de la partie non incendiée. Et j'ai donc recueilli des graines de seigle, et je me suis aperçu d'une chose extraordinaire, à savoir que ces graines n'avaient absolument aucune odeur de feu ou d'incendie, chose excessivement rare.